Donc, le but, c'est que ça dure 1 heure, intervention et questions comprises. Donc voilà. Alors, je vous invite à peut-être attendre un petit peu pour poser toutes les questions, car ça se trouve, Abel va y répondre naturellement dans la présentation. Si vous voyez qu'il n'y a pas réponse à votre question, n'hésitez pas à la poser. Tout à fait. Et là, par exemple, on a Sophie qui demande, est-ce que c'est valable pour les SASU, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, Abel? C'est valable pour tout le monde. Ok, parfait. Bah écoutez, super, donc il n'y a plus qu'à. Donc je commence par me présenter. Donc présentation des intervenants. Donc l'intervenant que vous connaissez peut-être déjà ou pas, d'ailleurs si vous venez aussi de la part des réseaux sociaux et d'Abel, c'est une présentation organisée par Koala ME. Et Koala ME, c'est un outil de gestion dédié aux micro-entrepreneurs dans le but de leur simplifier la vie. Donc c'est un site ressource sur lequel vous retrouvez plein d'informations. Vous retrouvez également notre outil de gestion sur lequel vous pouvez gérer tout de A à Z, du devis à la facture, au livre de compte, à la déclaration automatisée grâce à notre partenariat officiel avec l'URSSAF. Et vous avez également une plateforme de création d'entreprise. Si jamais vous n'avez pas encore créé votre statut, sachez que vous pouvez créer une micro-entreprise entièrement et gratuitement sur notre plateforme. L'ensemble de nos services pour la micro-entreprise et les micro-entrepreneurs, et tout entrepreneur d'ailleurs qui utiliserait Koala ME, est 100% gratuit. Ensuite, moi, je suis Alice Brière et donc je suis responsable client-utilisateur chez Koala ME. Donc, on fait bien la différence entre client et utilisateur. Donc, nos clients, ce sont nos partenaires et nos utilisateurs, ce sont vous, les entrepreneurs qui utilisez nos services. Je suis moi-même aussi micro-entrepreneur depuis le mois de septembre. Donc, j'ai un petit peu aussi la double facette de la personne qui travaille pour Koala ME, mais également la personne qui utilise le service. Et je dois vous avouer que si je n'avais pas connu Koala ME, je n'aurais, je pense, jamais sauté le pas, car on se fait toujours un petit peu des montagnes de tout ça. Et au final, il suffit d'avoir les bons outils, un petit peu les connaissances, mais en tout cas qu'on nous aide à les avoir. Et après, tout roule. Et pour les assurances, je pense que c'est un peu pareil, ça paraît très compliqué. On s'en fait des montagnes, on se dit qu'on comprend rien et qu'on comprendra jamais rien. Mais au final, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit qu'on nous explique bien. Exactement. Et après, c'est parti. Tout à fait. Bah, écoute, Abel, je vais te laisser la parole. Pendant que tu parles, moi, je vais te laisser, je vais couper ma cam et mon micro. Mais comme je disais, je reste dans les commentaires. Si vous avez des questions qui sont en rapport avec ce qu'Abel est en train de dire, je le couperai pour qu'il puisse y répondre aussitôt. Sinon, on y répondra à la fin de la présentation. Ça marche? Oui, merci beaucoup, Alice. Avec plaisir. Et puis, bah, je reviens. Hein. Je suis pas partie. Tu es là. Si j'ai un problème, je crie Alice et je sais que tu reviens. Exactement. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, effectivement, donc moi, je suis Abel Bizet, je suis porte-parole et fondateur de Nostroncare. Nostroncare, en fait, tout simplement, c'est pas le but de notre webinaire, mais je vais présenter rapidement ce que c'est. Alors, excuse-moi, Abel. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que dès que je reviens, ton son est nickel. Mais dès que je pars, ton son, effectivement, ça buguait un petit peu. Et d'ailleurs, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui disent que ça bug. On va réessayer. Que ça Bah, j'ai l'impression. On va réessayer. Alors, je recoupe et tu essaies de reparler pour voir. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Ou est-ce que le son est haché? Non, c'est bon? Ah, j'ai l'impression que ça marche. Super. Merci à tous pour vos retours. Donc, comme je disais, là, l'objectif, c'est pas de faire 1 heure sur Nostroncare, c'est juste de présenter Nostroncare vraiment très rapidement avant d'aller dans le vif du sujet, à savoir la vulgarisation de l'assurance. Mais concrètement, l'assurance et Nostroncare part d'un constat, c'est que aujourd'hui, entre les Français et l'assurance, il y a un rapport complexe. Je vous ai mis ici quelques stats pour que ça vous parle plus, mais 90% des assurés ne comprennent pas le détail de leur contrat. Une majorité des Français ont le sentiment de payer plusieurs fois pour la même chose, et après ça, quasiment une majorité ont l'impression d'être couverts pour des risques qui ne les concernent pas. Donc ça veut bien dire, ça illustre bien le fait qu'il y a un réel rapport complexe, qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à comprendre l'assurance, et c'est un peu ce qu'a dit Alice en introduction, c'est
en fait, on a l'impression que c'est pas fait pour nous et qu'il faut avoir fait maths sup, maths spé et plein d'autres études très complexes pour pouvoir comprendre ça, mais en fait pas du tout. Il faut juste des gens qui arrivent à, comment dire, utiliser les bons termes, les termes courants et pour que ce soit intelligible. Donc, Nostrum Care est né de ça. C'est né de ce rapport complexe, de cette incompréhension entre les Français et leurs assurances. Et concrètement, en fait, Nostrum Care, déjà, c'est une application. C'est une application mobile qui a pour objectif de rembourser ce que les assurances traditionnelles remboursent peu ou pas du tout. L'idée étant que on a de nombreux besoins qui ont évolué avec l'émergence de nos modes, des nouvelles technologies qui ont eu un énorme impact sur nos modes de vie. Je pense notamment à Internet, aux nouvelles technologies de l'information, etc., aux nouvelles mobilités. Voilà, ce sont des mutations qui ont apporté des nouveaux risques en termes d'assurance et qui sont aujourd'hui très peu couverts. Nostrum Care, en fait, a pour objectif de combler les trous qu'il y a dans la raquette et de rembourser ce qui est très peu ou pas du tout remboursé par les assurances traditionnelles. Et ça, on a voulu, encore une fois, par souci de simplicité et pour que tout le monde réussisse à la fois comprendre son assurance et à bien l'utiliser, on a regroupé tout ça en 3 univers au sein d'une seule application. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la santé couverte et le revenu garanti. Ça, c'est important pour vous et j'y reviendrai tout à l'heure. Les trajets avec les bolides couverts. On parle de bolides parce que on a fait le choix de ne pas couvrir tout ce qui était auto et moto, mais plutôt tout ce qui était nouvelle mobilité, mobilité douce notamment. Ça, c'est un de nos engagements vis-à-vis de la planète. Hein, c'est un engagement environnemental. Et enfin, de couvrir aussi tout ce qui était activité professionnelle, personnelle et sportive. Voilà. Pour faire un peu le tour d'horizon de Nostrum Care. Je pense que c'est important de débuter par les grands principes de l'assurance. Concrètement, on vit dans une société qui est très très assurée. Et ce, en fait, depuis la nuit des temps. On trace historiquement les premières institutions d'assurance ou les premiers mouvements d'assurance dès avant Jésus-Christ. Donc c'était sous format de solidarité. Chacun met dans une caisse commune et quand il y a un problème qui arrive pour un de nos membres, eh ben on va utiliser l'argent de cette caisse-là pour pouvoir l'aider à surmonter le problème. Voilà. Donc ça, ça remonte à vraiment un très longtemps et au fil du temps, ça s'est complexifié, ça s'est structuré en fonction aussi de l'évolution des risques émergents. Voilà. Au moment de l'industrialisation, il y a eu de nouveaux risques qui ont émergé, notamment avec les voies de chemin de fer, les industries, les usines, etc. Donc ça, les sociétés d'assurance se sont aussi structurées autour de ces nouveaux besoins, de ces nouveaux risques. Et là, c'est un peu ce que je vous disais il y a 5 minutes. On a de nouveaux risques qui émergent avec l'apparition des nouvelles technologies et d'Internet et de nouvelles manières de travailler et d'interagir qui font que les assurances aussi évoluent de leur côté pour mieux répondre à ces besoins-là. Donc, on vit dans une société très assurée. Pour en prendre l'exemple, vous mets une petite illustration. Donc Jennifer Lopez à votre gauche et Cristiano Ronaldo à votre droite, qui ont eux-mêmes assuré, Jennifer Lopez a assuré ses fesses pour 27 millions d'euros et Cristiano Ronaldo a assuré, lui, ses jambes pour 50 millions d'euros. Voilà, c'est des exemples un peu loufoques mais marrants de l'ampleur de ce que l'on peut assurer. Voilà. En gros, concrètement, quand on est dans un système de risque, il vaut mieux couvrir ce risque pour pouvoir, quand on a un problème, avoir une rétribution ou une indemnisation à la hauteur du préjudice.
C'est un peu ça le principe fondamental d'une assurance. Et on va jouer sur le côté collectif et le côté solidaire. Sans rentrer trop dans le détail, parce que je veux pas non plus paraître trop rébarbatif, mais on a plusieurs types d'assurances. On a plusieurs types d'assurances et on a plusieurs véhicules juridiques au niveau des assurances. Il y a les assurances privées et les mutuelles. Les assurances privées fonctionnent par capitalisation ou alors par fonds qu'elles peuvent créer et replacer ailleurs pour pouvoir derrière assurer une certaine je vais lire la question de Nathalie, pardon. Donc, les assurances privées, on peut plutôt jouer avec les marchés, etc. Mais les assurances mutualistes, par exemple, vont être beaucoup plus dans la caisse commune et n'ont pas d'actionnaires. Ça, c'est important aussi à savoir, c'est qu'elles n'ont pas d'actionnaires. Donc, du coup, il y a vraiment une logique de solidarité derrière qui fait que on est sur des fonctionnements très classiques et compréhensibles. Voilà. Je vais passer au dur et au sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir la vulgarisation des assurances. En fait, c'est pas vraiment vulgarisation, c'est plutôt simplification des termes peut-être, et surtout vous donner les clés pour vous poser les bonnes questions quand il s'agit d'assurance. Concrètement, quand on entreprend, quand on lance une activité, on prend des risques. On prend des risques particuliers qui font que il est nécessaire de se poser globalement 3 questions. Alors, hop, voilà. C'est quelle est la valeur que je crée? Quels sont mes risques et quelles sont mes responsabilités? Quand vous lancez votre activité, si vous avez pour projet de lancer votre activité ou qu'elle est déjà lancée et que vous vous posez des questions par rapport à votre assurance, posez-vous ces 3 questions. Ça se limite à ça. Pourquoi? Parce que concrètement, quand vous lancez une activité, vous allez créer de la valeur. Cette valeur-là, c'est celle qui va vous rapporter un revenu, qui va vous permettre de faire grandir votre business, qui va vous permettre de vous accomplir, de vous développer. Donc ça, c'est une valeur qu'il faut assurer, parce que le jour où vous avez un problème, c'est ce qui va vous manquer le plus et c'est ce qui va potentiellement vous faire couler votre business. Si on reprend l'exemple de Jennifer Lopez et de Cristiano Ronaldo, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire que, un peu grossièrement, Jennifer Lopez et les assureurs ont considéré que ses fesses créent de la valeur à hauteur de 27 millions d'euros. C'est la même chose pour les jambes de Cristiano Ronaldo. Ils ont considéré que ça crée de la valeur à hauteur de 50 millions d'euros. Donc ça veut dire que s'il arrive un problème aux fesses de Jennifer Lopez ou aux jambes de Cristiano Ronaldo, on estime qu'il y aurait un préjudice potentiel à hauteur de 27 millions d'euros ou de 50 millions d'euros. Chez vous, c'est la même chose. Quelle est la valeur que vous allez créer? Quelles sont vos responsabilités? Ça aussi, c'est très important. Concrètement, si vous êtes freelance, graphiste, ou si vous êtes développeur, ou alors si vous êtes sur plus de l'artisanat et qu'il y a des risques, une responsabilité plutôt physique, ou que vous allez potentiellement, je ne sais pas moi, casser une maison ou alors casser un serveur et réduire une activité à néant. Voilà, ça, ce sont ce genre de questions qu'il faut se poser. Je me projette par rapport aux risques et aux responsabilités que j'ai dans mon activité. Et donc, du coup, il faut que j'arrive à les couvrir. Il faut que j'arrive à les couvrir parce que l'erreur est humaine. Il suffit de quelques minutes d'inattention ou une petite erreur pour qu'il y ait un drame. Ou alors pour qu'on vous dise, vous êtes à l'origine de ce drame. Et dans ce cas, on peut vous demander réparation et admettons que ce soit... alors, je prends souvent cet exemple parce qu'il me paraît intéressant et très parlant, mais moi, j'ai un très bon ami qui s'est lancé et qui est aujourd'hui élagueur grimpeur. Si il élague un arbre et qu'une branche tombe sur une véranda, il va être tenu responsable de réparer ou d'indemniser la réparation de la véranda. Eh ben, si
cet ami-là ne s'est pas couvert contre ce risque-là, je peux vous assurer que ça va faire couler son business parce que la réparation d'une véranda coûte extrêmement cher. Et oui, voilà, j'essaye de faire ça un peu de manière interactive. Donc effectivement, je suis cuisinière, j'intoxique un client, là c'est gravissime. Vous voyez, votre responsabilité, elle est mise en jeu. Et puis les conséquences peuvent être très 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 graves. Voilà. Et donc du coup, c'est ces trois questions, l'ensemble de ces trois questions que vous devez avoir en tête lorsque vous êtes en situation de souscrire à une assurance ou lorsque vous vous posez la question des assurances par rapport à votre activité. Par ailleurs, pourquoi s'assurer quand on est micro-entrepreneur? Il y a aussi un sujet de force de travail, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes votre force de travail. Vous vendez votre temps. Vous vendez votre temps, donc il vaut mieux que vous soyez en bonne santé. Il y a aussi ces questions-là. Pour le coup, si vous êtes malade, vous ne pouvez plus travailler et donc du coup, vous ne pouvez plus avoir de rétribution de salaire. Voilà. Et pareil, en thérapie, c'est pareil. Un mauvais conseil, encore une fois, c'est une question qui est dans le petit menu là. C'est le même sujet. C'est si je donne un mauvais conseil, mais après, du coup, là encore une fois, c'est important d'avoir en tête que les assurances vont être spécifiques aussi au métier ou à l'activité que vous avez. Là, je n'ai pas le détail et bon, voilà, mais c'est juste pour prendre cet exemple et l'extrapoler. Mais l'idée, c'est que en fonction de votre activité, on va vous proposer des garanties et des couvertures qui correspondent à l'ensemble des risques qui sont les vôtres. Voilà. Donc, je vais peut-être du coup aussi passer, parce que ça va faire la transition avec le reste, hein, sur les assurances obligatoires. Mais par exemple, toutes les professions réglementées ont une obligation de se couvrir au niveau de la responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est une obligation. La responsabilité civile professionnelle, c'est un peu le b.a.-ba de quand on lance une activité. Il faut toujours avoir une responsabilité civile professionnelle, même quand c'est pas obligatoire. Parce que d'une part, bon alors quand c'est obligatoire, il n'y a pas de question. C'est obligatoire, il faut la souscrire, sinon vous ne pourrez pas exercer votre activité. Quand ça ne l'est pas, si vous ne la prenez pas, d'une part, vous prenez un énorme risque qui n'en vaut, enfin le jeu n'en vaut pas la chandelle, vraiment. Économiser 10 ou 15 euros par mois, si vous avez un vrai sujet, là, les sommes peuvent très vite monter en milliers ou en centaines de milliers d'euros, donc vous coulez. Donc, vaut mieux s'acquitter de 10, 15, peut-être même 50 euros par mois, mais bon, ça dépend encore une fois, et ça on le verra un peu plus tard, de vos activités. Vaut mieux s'acquitter de ça plutôt que de prendre un risque inconsidéré. Et aussi, quand c'est pas obligatoire, vos clients, vos futurs clients peuvent vous le demander. Et une énorme majorité des gens, de vos futurs clients, vous demanderont une responsabilité civile obligatoire, professionnelle, pardon. Parce que ils préfèrent se prémunir eux-mêmes de ce risque. C'est-à-dire que si je travaille avec quelqu'un qui va me cracher complètement ma base de données et que mon service n'est plus disponible et que donc du coup moi je perds beaucoup de chiffre d'affaires et que je me rends compte que cette personne-là n'a pas d'assurance responsabilité civile professionnelle, autant me dire qu'elle n'est pas solvable, quoi. Elle va jamais réussir à me rembourser à hauteur du préjudice. Donc je préfère même pas prendre ce risque et je préfère prendre quelqu'un qui a une RC Pro, une responsabilité civile professionnelle. Voilà. Donc voilà, les assurances obligatoires concrètement, en fait, il y en a peu. Il y en a très peu des assurances obligatoires. Que ce soit dans votre vie perso comme dans votre vie professionnelle, il y en a très peu, sauf pour les professions réglementées. Mais de toute façon, les professions réglementées, si elles sont réglementées déjà juridiquement, ça veut dire qu'on a considéré qu'elles comportaient suffisamment de risques pour obliger la personne qui souhaite exercer cette activité à se couvrir ou à passer un certain nombre de diplômes ou alors à s'enregistrer auprès d'un ordre. Voilà. Alors, je prends juste 2 secondes.
Avec cette assurance responsabilité civile professionnelle, est-ce que je risque pas de perdre ma maison ou mon argent personnel en cas de problème? Non, justement, la RC Pro, voilà. Alors oui, effectivement, ce sont les dommages causés à autrui par votre activité, du fait de votre activité. Bon, voilà. Je reviendrai dessus juste après. Mais voilà, concrètement, les assurances obligatoires, il y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de facultatives et des très fortement recommandées, voire ne passez pas à côté parce que vous prendriez des risques inconsidérés. La première d'entre elles, c'est, on vient d'en parler, la responsabilité civile professionnelle. Ça vous couvre de tout dommage que vous causeriez du fait de votre activité. Encore une fois, si une branche, elle tombe sur la véranda, je suis couvert par ma responsabilité civile professionnelle. Je crache une base de données, c'est couvert par ma responsabilité civile professionnelle. Je donne un mauvais conseil qui provoque ou donne lieu à une complication auprès d'un patient ou d'un client ou je ne sais trop quelle autre activité on peut imaginer, je suis couvert par ma responsabilité civile professionnelle. Voilà, ce sont des exemples. Il y a le premier lieu, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, c'est aussi votre santé. Votre santé est extrêmement importante. Donc, vous pouvez couvrir votre personne, vous pouvez couvrir votre activité et vous pouvez couvrir aussi tout ce qui gravite autour de votre activité. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc, votre personne, il y a le besoin de vous couvrir sur tout ce qui est de la santé. Donc, la santé, vous aurez votre assurance santé, votre mutuelle, c'est important d'en avoir une, surtout quand on est indépendant, parce que lorsque vous tombez malade, il y aura personne. Si vous ne l'avez pas, il y aura personne. Il y aura pas de, vous n'avez pas d'assurance obligatoire professionnelle de l'ANI, vous n'y aurez pas le droit. Donc du coup, c'est à vous de souscrire à une assurance santé pour pouvoir vous faire rembourser tous les frais médicaux. Assurance santé, c'est mutuelle, bien sûr. C'est donc une mutuelle, c'est important. Il y a une question j'ai pas été assez clair. Donc la RC Pro, pour les professions réglementées, elle est obligatoire. Pour les autres professions, elle n'est pas obligatoire. Mais en fait, c'est tout comme. Prenez une RC Pro parce que d'une, vous pouvez vous voir refuser des contrats des clients parce que vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle. Et d'autre part, quand bien même votre client ne vous l'a pas demandé, si jamais il vous arrive un problème, vraiment pour le coup, on est sur des ordres de grandeur qui sont énormes et qui pourraient vous couler votre business et puis vous mettre dans un embarras. Croyez-moi, vous ne voulez pas imaginer. C'est d'ailleurs inimaginable. On est en dehors de tout ce qui est imaginable. Alors, je reviens un tout petit peu sur la partie santé. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse juste pour répondre à une question. Sur la partie santé, donc effectivement, vous avez votre sécu, vous avez la mutuelle, j'essaye de regarder un peu en même temps. Vous avez votre sécu, mais qui sera le RSI. Alors de mémoire, ils ont fusionné maintenant, mais ça reste quand même indépendant. Vous devez faire les démarches pour pouvoir vous acquitter de vos cotisations par rapport à tout ça. Et effectivement, la Sécu, elle ne couvre que 70% du tarif de base. Globalement, la Sécu ne couvre pas tout. La Sécu, c'est la Sécu, c'est vraiment un filet de protection pour ce qui est très grave. Si vous avez des maladies chroniques, si vous avez une hospitalisation due à une maladie grave, etc. Là, on peut compter sur la Sécu. Mais en revanche, pour tout ce qui est moins grave, là, pour le coup, c'est du remboursement qui est considéré comme pas prioritaire et donc du coup, il faut vraiment impérativement compléter. C'est pour ça qu'en fait, mutuelle,
alors, assurance santé, mutuelle, complémentaire santé, c'est la même chose. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça complémentaire santé. C'est compléter les remboursements de la sécurité sociale. Et donc, votre mutuelle, qui est aussi mutuelle, complémentaire santé, assurance santé, c'est la même chose. Je répète pour que ce soit bien clair, mais c'est pour compléter les remboursements de votre sécurité sociale. Et ça, c'est pour donc effectivement tout l'aspect santé. Si vous avez des frais de santé, vous pourrez vous faire rembourser à la fois par la Sécu, qui va prendre en charge une partie de vos frais. Ensuite, la mutuelle va compléter jusqu'à la limite de leur garantie, à savoir généralement quand on est sur une consultation chez le médecin, c'est 100%, c'est-à-dire que il vous reste que 1 euro de reste à charge et c'est 1 euro pour le médecin. Voilà, c'est globalement sur les petits frais de santé, on est à 0 reste à charge. Mais si vous avez par exemple des besoins en termes d'optique, si vous avez besoin ou des besoins sur les dents, là on n'est pas sur on sera beaucoup moins sur du 100% de l'intégralité des frais que vous avez pu avoir ou de la dépense. Et c'est tout de suite des montants qui sont un peu plus importants, ce qui veut dire que on a tout intérêt à limiter au maximum le reste à charge et donc de se couvrir avec une complémentaire santé. Ensuite, y a-t-il une assurance santé autre que mutuelle pour assurer aussi des revenus si on est malade? Alors voilà, votre santé elle est très importante, il faut en prendre soin. Ça c'est pour les frais quand vous allez voir le médecin. Lorsque vous êtes arrêté parce que vous êtes malade ou vous êtes hospitalisé, c'est pas la mutuelle qui va prendre en charge ça. C'est-à-dire que votre perte de revenus, ce sera pas la mutuelle qui va la prendre en charge, ou alors certaines mutuelles le font, mais il faut bien regarder, il faut bien poser la question. Mais c'est important de poser la question, et si elles le font, comme c'est pas leur cœur de métier, ça va jamais être entièrement satisfaisant. Ce sera un complément plutôt qu'un remplacement. Vous avez, là on passe sur le domaine de la prévoyance, donc vous avez la possibilité de souscrire à des contrats de prévoyance pour justement prévoir les moments où vous serez en arrêt de travail, vous ne pourrez pas travailler et vous pourrez être indemnisé en cas d'arrêt. Donc ça, c'est de la partie prévoyance. Et il y a des indemnités journalières, tout ça est calculé, j'essaie de réagir un tout petit peu, mais tout ça est calculé aussi en fonction du contrat que vous allez prendre ou des garanties auxquelles vous allez souscrire. Et donc, du coup, forcément, c'est à peu près logique, plus vous allez payer par mois, plus les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail dû à une maladie ou à un accident vont être élevées, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Partie santé, partie arrêt de travail parce que vous êtes malade ou vous êtes hospitalisé. Ensuite, sur la partie création de valeur. Par exemple, si vous vendez une marchandise, c'est toujours bien de l'assurer. Voilà, c'est toujours bien d'assurer la marchandise, car si par exemple vous devez livrer une marchandise mais que la marchandise n'arrive pas à bon port, il est préférable de l'avoir assurée pour pouvoir avoir une indemnité, avoir une réparation à hauteur du préjudice. Sinon, en gros, vous avez que vos yeux pour pleurer et là, c'est terrible. Si vous travaillez par exemple avec un ordinateur, votre ordinateur c'est votre outil de travail, il est préférable, il est souhaitable de l'assurer, parce que si vous avez un problème avec votre ordinateur et qu'il faut le remplacer, ce sera de votre poche.
Voilà, en gros, là, on a un exemple qui résume bien, encore une fois, le principe des assurances. C'est-à-dire que quand on paye tous les mois pour une assurance, c'est au cas où il m'arrive un problème. Et le jour où il m'arrive ce problème-là, bah, je suis quand même bien content d'avoir mon assurance. Plutôt qu'à devoir payer, par exemple, un nouvel ordinateur à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Voilà. C'est encore une fois dans cette logique. Vous assurez soit la marchandise, soit la valeur que vous créez, ou alors les outils que vous utilisez pour créer cette marchandise-là, ou les outils que vous utilisez pour créer la valeur. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est des risques liés à votre activité. Donc, encore une fois, là, on fait un petit détour sur, comme on disait, la responsabilité civile, professionnelle. Voilà. Je pense que là, on a suffisamment fait le tour de la question. Je ne veux pas être redondant. Mais encore une fois, la logique, c'est mon activité comporte des risques. Je peux potentiellement causer un dommage du fait de mon activité. Il faut que je me couvre contre ce risque-là. Et si je ne le fais pas, le jour où il y a un problème, ce sera de ma poche. Et ce sera de ma poche et ça va me la vider, ma poche. Il n'y aura plus rien dedans. Et même si elle est très profonde. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est relatif, par exemple, au risque que comporte l'activité, mais aussi aux risques qui sont, comment dire, que vous portez, que vous faites porter auprès d'autres personnes, à autrui. Par exemple, si vous avez un prestataire, vous devez vous poser cette question et savoir si, par exemple, il y a un risque physique ou si il y a des risques à ce que il y a un problème avec votre client du fait d'une erreur d'un de vos prestataires. Voilà, ça c'est pareil. Voilà, c'est des questions extrêmement importantes. Il faut avoir vraiment une visibilité sur l'ensemble de son activité et des risques qu'elle comporte. Faut pas avoir peur, hein. C'est juste qu'il faut être un tout petit peu réaliste et prévoyant par rapport à son activité. Si on arrive à l'être, il n'y a pas de sujet. De toute façon, on est couvert. Voilà, c'est à ça que ça sert. Je pense avoir fait le tour globalement des assurances qui concernent les activités micro-entreprises ou entreprises ou entrepreneurs ou freelance. J'ai peut-être oublié certains points. Alors, s'il vous plaît, s'il y a des points un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des salariés, c'est important de prévoir une assurance aussi. Les assurances bancaires pour les locataires, bah, totalement, ça en fait partie. C'est encore une fois, en fonction de l'activité, quels sont les risques que cela comporte. De toute façon, alors, je ne sais pas si là, en l'occurrence, ça fait référence à comment dire, à une activité d'agent immobilier, par exemple. Mais là, les agents immobiliers, typiquement, font partie des activités qui sont réglementées. Donc là, pareil, il y a aussi des assurances obligatoires. Ce qui me fait penser pour vous donner un exemple, les assurances décennales, ça c'est pour tous les promoteurs immobiliers ou les gens qui sont dans l'immobilier. C'est une assurance obligatoire. Oui, différence entre protection juridique perso et pro, je vais y revenir. Mais c'est une excellente remarque dans la mesure où j'ai oublié de vous en parler et je pense que c'est important de faire un petit laïus là-dessus. Mais bon, pour clore le sujet de la garantie décennale, ça c'est typiquement une assurance obligatoire pour tout ce qui est construction immobilière. Et l'idée, c'est quand même, et que son nom l'indique, c'est pour couvrir la personne qui fait la construction, qui construit, dans les 10 ans après la construction, de tous les risques qui peuvent voir le jour pendant les 10 ans. Par exemple, vous avez un mur qui
qui se casse, un problème de fuite d'eau, une infiltration, etc., bah, vous pouvez vous retourner contre la personne qui a construit l'immeuble. Cette personne-là, elle, a une garantie décennale, une assurance décennale. Voilà, c'est typiquement cette réflexion-là qu'il faut avoir. Je refais un petit point rapide sur les protections juridiques. La protection juridique, c'est une assurance qui va vous permettre de couvrir les frais liés qui va vous permettre de couvrir tout ce qui est frais juridiques. Donc, par exemple, si vous avez un problème avec un client, ou si, par exemple, si un client ne vous paye pas, vous pouvez, comment dire, appeler votre protection juridique ou votre assistance juridique. D'ailleurs, il y a aussi ça, il y a la protection juridique et assistance juridique. Assistance juridique, c'est vous appelez et on conseille. Protection juridique, c'est on vous rembourse les frais engagés, les frais juridiques engagés. Je sais pas si je vais peut-être reprendre ça pour que vous compreniez bien la différence. Assistance juridique, c'est vous appelez, vous avez une aide juridique qui va vous dire, cher monsieur, chère madame, voilà, si vous n'êtes pas payé et que vous voulez obtenir vos sous, nous vous conseillons telle démarche, telle démarche, telle démarche. Voilà. Pour la protection juridique, c'est plutôt je prends contact avec un avocat, il réalise, il rédige et il envoie ou il porte plainte les papiers et la facture, les honoraires d'avocat vont être remboursés par la protection juridique. Encore une fois, la distinction entre perso et pro, la distinction entre perso et pro, c'est que la perso, ça ne concerne pas tout ce qui va être de votre activité professionnelle et on peut vous dire non monsieur, ça ne concerne que vos différents personnels. Par exemple, j'ai un problème avec mon voisin, il y a un procès, il a porté plainte, je ne sais trop quoi. Là, ça concerne la PJ perso, pardon. Et si c'est dans le cadre de votre activité, encore une fois, si je reprends l'exemple, je n'ai pas été payé et je cherche à être payé, ben là, ça fait partie de votre PJ pro. Et effectivement, la PJ Pro, elle est proposée avec la RC Pro pour, c'est une remarque de Nathalie, certains assureurs peuvent l'intégrer. Bien entendu, du coup, le montant de la cotisation mensuelle sera un peu plus élevé puisque les PJ Pro sont globalement, comment dire, un risque pour un assureur, c'est pas que il n'y a pas une forte probabilité que l'assuré l'utilise, donc du coup, c'est plutôt une bonne chose. Mais quand il le fait, généralement, c'est très cher. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une petite différence de prix entre une RC Pro avec une PJ Pro ou juste la RC Pro. Voilà. Je reviens juste, hop, ok. Il y a aussi la subtilité quand on travaille de chez soi, quoi et comment assurer son activité pro quand tout est déjà assuré sur son assurance perso. La frontière, elle est encore une fois sur est-ce que votre assurance perso prend vraiment en charge tous les risques que comporte votre activité professionnelle. Alors je sais pas pour Clara qui nous dit que comment on peut définir la frontière entre les assurances perso et professionnelles. La frontière, elle est que les risques que comporte votre activité professionnelle ne sont pas les mêmes que les risques que comporte votre vie, tout ce qui est relatif au perso. Voilà. Donc, s'il y a un problème un jour et que l'assurance ne vous a pas dit oui, je vous couvre sur tel et tel sujet de votre activité professionnelle, vous ne serez pas couvert à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que la frontière, elle est que il y a un risque sur votre vie de tous les jours. Voilà, chez moi, quelqu'un se casse la figure dans les escaliers, ça engage votre responsabilité civile personnelle. Mais chez vous, et si vous êtes dans vos bureaux, quelqu'un se casse la figure, ça engage votre responsabilité professionnelle. Effectivement, il y a un sujet, et là
où je pense que les choses vont un tout petit peu évoluer dans les années à venir, c'est que avec la pandémie, avec le Covid-19, on a vu énormément, enfin le télétravail qui est de plus en plus une pratique de plus en plus commune. Là-dessus, ça veut dire qu'il y a un nouveau besoin qui va émerger, de nouveaux risques qui vont émerger, et les assureurs vont prendre un peu de temps avant de pouvoir répondre à ces besoins-là, à ces besoins nouveaux-là. Parce qu'il faut établir, c'est ça qui est aussi important du côté assureur, parce que vous êtes du côté entrepreneur et vous voyez bien les risques et vous savez comment est-ce qu'il faut vous assurer, mais du côté assureur, l'idée c'est quand même de se dire, bon bah effectivement il y a un nouveau risque, il faut qu'on arrive à satisfaire ce nouveau besoin, le sujet étant que nous on n'a peut-être pas suffisamment de recul par rapport à ce nouveau risque pour pouvoir bien comment dire, comprendre les enjeux de ce nouveau besoin. Combien ça va me coûter en cas d'accident? Moi, en tant qu'assureur, je m'engage à rembourser jusqu'à 15 ou 20 000 euros en cas d'accident. Mais quelle est la probabilité que ça arrive? Quelle est la probabilité que ça arrive? Quels sont les coûts généralement quand il y a un problème? Voilà. C'est pour ça que quelque part, les assureurs ont toujours un peu de temps de retard, mais c'est parce qu'il faut qu'ils prennent le temps de bien regarder, de bien analyser et d'estimer le coût global, et du coup combien est-ce qu'ils vont le faire payer pour que concrètement l'assureur ça fasse pas un énorme trou dans sa caisse et derrière il ne puisse pas être solvable sur le risque. Voilà. Mais pour reprendre cet exemple, effectivement, maintenant on travaille de chez soi, de plus en plus de gens travaillent de chez soi. Alors, les entrepreneurs, c'est peut-être un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de freelances déjà qui travaillent de chez eux. Donc, c'est peut-être ça fait peut-être un moment que c'est déjà le cas. Et encore une fois, sur ce que je viens de dire, ça illustre bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les assurances ont pas forcément eu la réactivité suffisante pour pouvoir couvrir ces nouveaux risques. Mais avec l'explosion du télétravail, ne vous inquiétez pas, là, il y a des gens qui sont déjà en train de se creuser la tête sur comment est-ce qu'on couvre les risques nouveaux de ces nouvelles pratiques, de ces nouveaux modes de vie. Voilà. J'ai fait un petit tour sur les réactions. Bon, bah voilà, Nathalie nous dit que pour le télétravail, il y a déjà des choses qui ont été mises en place, très certainement. Pareil, le sujet étant, encore une fois, quel est le risque qui émerge de ces nouvelles pratiques. Voilà, globalement, c'est ça. Hop, j'avais prévu ça, voilà. Alors, effectivement, j'avais pas vu que j'avais oublié que j'avais cette slide, mais pour revenir un peu sur la partie sur les différentes assurances facultatives mais fortement recommandées. J'ai pas parlé du décès ni de la retraite. Là, encore une fois, on est sur la partie prévoyance. C'est le même sujet. La prévoyance, c'est je prévois un truc qui peut m'arriver. C'est le même sujet que lorsque on prévoit ou qu'on prévoit un arrêt de travail suite à une hospitalisation ou un accident ou une maladie, c'est pareil. Là, on est dans de la prévoyance décès, dans de la prévoyance retraite, et ça veut dire concrètement que tous les mois, on met un tout petit peu de côté pour quand ça arrive, on ait une indemnité, on ait un capital, ou alors on ait un capital soit pour payer les obsèques, soit un capital pour avoir un revenu tous les mois lorsque on part à la retraite. Assistance juridique, on en a parlé, donc assistance juridique, protection juridique, PJ, on en a parlé. RC Pro, on en a parlé. Arrêt suite à activité, suite à maladie, voilà. Santé, je vous en ai parlé aussi. Et tout ce qui est matériel de travail, donc l'ordi, parce que, bon, alors moi, c'est par rapport à, c'est un petit biais professionnel, mais c'est que dans le cadre du lancement de Nostrum Care, on est tous sur nos ordis, mais si vous travaillez avec vos mains ou avec des outils
voilà, c'est aussi le sujet de vos outils. Peut-être que une tondeuse ou je ne sais trop quoi à un certain prix, à un certain coût, ou même une voiture, puisque une voiture, ça peut être aussi, comment dire, une voiture, ça peut être un outil de travail. Assurer cette voiture-là, assurer cet outil de travail. Voilà, je vous laisse 2 secondes cette petite slide pour que vous puissiez l'avoir en mémoire. Alors, et comme ça, j'ai le temps de regarder les petites questions, les petites réactions. Je vois qu'Alice fait une réapparition. Non, parce que si tu veux, je voulais te proposer, s'il y a d'autres questions, que du coup, on passe à la phase questions-réponses et qu'on les affiche directement à l'écran. Ça pourrait peut-être être aussi plus confortable pour toi. Alors du coup, tac, je vais regarder si… Alors, tu as répondu à pas mal de questions, donc je crois que tout ce qu'il y a au-dessus, normalement, c'est bon. Il n'y a pas de questions qui t'ont échappé, il me semble pas, hein. Non, après, le sujet, c'est par exemple le local ou l'atelier de travail. Là, on est dans de l'assurance. Je veux dire, ça, c'est comment, voilà, protection de notre local, atelier de travail. Là, c'est tout simplement, il faut le couvrir. Il faut le couvrir, il faut l'assurer. Bon, après, c'est tout simplement trouver le bon assureur qui va vous proposer la meilleure assurance par rapport à ce que vous souhaitez assurer. Encore une fois, je pense que c'est très important de le rappeler, c'est la valeur que vous allez créer, c'est les outils que vous utilisez pour créer cette valeur qui sont importants. Donc, c'est à vous d'en faire la meilleure estimation. Et par ailleurs, ce que vous allez payer par mois, ça va être aussi en fonction de votre chiffre d'affaires, ça va être aussi en fonction des risques que votre activité comprend. Voilà, si vous avez un tout petit chiffre d'affaires et qu'il y a très peu de risques, vous êtes sûr que vous allez vraiment payer pas grand-chose par mois. Si les risques sont importants ou si le chiffre d'affaires est important, ça veut dire qu'il y a potentiellement pour l'assureur une indemnité encore plus importante à payer. Donc du coup, c'est pour ça que la cotisation mensuelle sera un peu plus importante. Voilà. Et il y a une question qui me plaît beaucoup, les avantages de Nostrum Care pour les micro-entrepreneurs. Je me permets d'y répondre à celle-là. Concrètement, sur Nostrum Care, on a défini, en gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 univers dans une seule application. Donc, on paye tous les mois pour les 3 univers. On a le droit aux 3 univers avec les cagnottes qui sont dedans. Je vous ai dit au tout début que le Nostrum Care, le départ de Nostrum Care ou la raison d'être de Nostrum Care, c'est un constat, celui qu'on ne comprend pas grand-chose à nos assurances et on ne comprend pas très bien ce pourquoi on paye. Et on a fait une longue phase d'études pour bien analyser et comprendre ce qui bloquait dans la compréhension des assurances, et c'est typiquement le jargon qui est utilisé, les pourcentages qui sont utilisés, etc. Donc, chez Nostrum Care, on a fait le choix de supprimer tout ça. Donc, il n'y a plus de pourcentage, il n'y a plus de jargon, il n'y a plus d'acronymes incompréhensibles, mais on a remplacé ça par un système de cagnotte. C'est-à-dire que vous avez une cagnotte pour, par exemple, le maintien de revenus quand vous avez un accident ou quand vous tombez malade. Voilà, ça c'est typiquement un des avantages pour un micro-entrepreneur d'avoir Nostrum Care, c'est que il y a une cagnotte maintien de revenus pour en cas d'hospitalisation ou d'accident. Il y a aussi toute une partie sur l'assistance juridique dont j'ai parlé tout à l'heure, où on vous met à disposition des juristes. Si vous avez un problème, par exemple, pour vous faire payer une facture, ou alors vous avez une assistance juridique pour tout ce qui est e-réputation. Ça, j'en ai pas parlé, j'aurais dû le faire, j'en profite, mais c'est très important, la e-réputation, quand on lance son activité ou quand on est déjà en activité. C'est quand même un mauvais avis ou alors quelqu'un qui vous alpague sur une plateforme en disant Abel ou Alice fait du très mauvais travail, vraiment je suis très déçu. Même si c'est un commentaire sur 100, les gens vont ne voir que ça.
et ça va vous amputer d'un certain chiffre d'affaires, d'un certain client. Il y a des gens qui vont se dire « Ah ouais, non, s'il y a ça, il n'y a pas de fumée sans feu, donc moi, je ne le prends pas. » Et en revanche, les personnes qui vont regarder la plateforme ne vont pas forcément se dire, ne vont pas aller creuser, ils vont pas se dire est-ce que c'est Abel ou est-ce que c'est le client qui a raison? Non, ils vont pas creuser. Vous pouvez réagir par rapport à tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on propose une assistance juridique pour la e-réputation professionnelle. C'est extrêmement important. Ça veut dire que si quelqu'un vous met un mauvais commentaire et que vous contactez directement la personne, bien entendu, pour dire je comprends pas, pourtant je pensais qu'on s'était bien entendu, etc., et que vous voyez qu'il n'y a pas moyen de transiger, et ben là, du coup, vous pouvez faire appel à cet assistant juridique qui va vous guider, vous conseiller pour justement faire retirer ce commentaire, puisque c'est possible. Très important d'avoir une maîtrise de sa réputation sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est vol de données bancaires, vol de données liés à votre activité, tous les risques qui sont nouveaux sur Internet. Voilà. Si vous faites piquer toute votre base de données, vous pouvez avoir accès à notre aide, à notre assistant juridique pour justement obtenir une réparation, porter plainte, démarrer les bonnes démarches et puis obtenir réparation par rapport à tout ça. Et enfin, notre home care, c'est aussi sur tout ce qui est santé. Donc, ça prend en charge les médecins, les hospitalisations, la partie dentaire, la partie optique, voilà, les revenus. Hein, encore une fois, j'insiste là-dessus sur le maintien des revenus, mais parce que on a fait une cagnotte exprès sur le maintien des revenus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai un très bon ami avec qui on a beaucoup discuté au moment du lancement de Nostrum Care. Il est freelance et en fait, quand on a lancé Nostrum Care, j'ai dit écoute, voilà mon projet et j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour les free. Quel est toi ton plus gros besoin en termes d'assurance? Il me dit écoute, c'est pas compliqué. Il y a quelques semaines, je suis allé voir ma banquière qui me dit mais monsieur, si demain vous tombez malade, si demain vous êtes hospitalisé, si vous arrive quelque chose de grave et que vous ne pouvez pas travailler, vos clients ils ne pourront pas vous payer et vous n'aurez aucune rentrée d'argent. Donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà. Et donc c'est pour ça que de cette petite histoire, on a créé en fait la cagnotte maintien des revenus qui est vraiment nous semblait très important à intégrer dans Nostrum Care. Voilà. Les avantages de Nostrum Care pour un micro-entrepreneur. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Alors, je vais en prendre une qui est arrivée juste là. Il y a d'autres questions, oui. Je vais les reprendre après, mais comme celle-ci, elle est encore sur le sujet de Nostrum Care, autant continuer sur la lancée. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment. Là, Abel est prêt à répondre à tout. Donc, n'hésitez pas. C'est ça. On se fait encore 10 minutes à peu près de questions. Ça peut pas être antérieur. Il faut que faut que le litige arrive au moment de la souscription. Enfin, pardon, au moment postérieur à la souscription. Oui, d'accord. Un petit peu comme toutes les assurances. Alors, je me permets, je me lève 2 secondes, j'ai presque plus de batterie. Je suis là, je vous entends. Oui, vas-y. Comment on dit? C'est les aléas du direct, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Donc, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'assurances qui prennent en charge quelque chose déjà passé. En fait, le principe même d'une assurance, c'est sur quelque chose qui ne s'est pas passé et sur une probabilité qu'il arrive. Donc, voilà, je suppose que la question, elle est à dessein. Je suppose que Sophie a un problème avec un web designer. Voilà. Donc, je pense que malheureusement, Sophie, ça va être compliqué, mais bon, peut-être que ça existe. Alors, on a Estelle qui demande, est-ce qu'il y a une assurance qui protège ses économies quand on est micro-entrepreneur? Alors, qui protège ses économies Est-ce qu'il y a plus de précision par rapport à la question d'Estelle? Est-ce qu'on peut en avoir? Alors là, non, mais du coup, Estelle, n'hésitez pas
Donner plus n'hésitez de pas précision pour qu'on puisse répondre. Ça marche pour une autre question en attendant? Oui, je veux bien. Alors, on a Chloé qui dit comment choisir son assurance et elle a mis un petit message juste en dessous sur quels critères? Alors, sur quels critères? Alors, comment on choisit? Donc, comme je vous disais, c'est vous vous posez les 3 questions qui étaient dans la présentation et sur lesquelles on va pouvoir revenir puisque de toute façon là c'est enregistré d'une part. D'autre part, je suppose, Alice, dis-moi si je me trompe, mais potentiellement le support peut être partagé ou au moins la slide avec les questions. Mais globalement, c'est quelles sont mes responsabilités, quelle est la valeur que je crée et quels sont mes risques. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes posé ces 3 questions et que vous avez une bonne idée de la réponse, vous pouvez chercher sur Internet. Donc déjà, partons sur la responsabilité civile professionnelle, ensuite sur la santé et éventuellement sur du matériel que vous voudriez couvrir puisque c'est du matériel qui est essentiel à votre activité. Bon. Donc, vous cherchez sur Internet. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, Chloé, vous pouvez aussi nous écrire. Nous, on a des partenaires assureurs qui se feront une joie de vous accompagner. Je sais que, par exemple, je prenais l'exemple de mon ami élagueur grimpeur. Quand il a lancé son activité, il m'a écrit tout de suite et je l'ai mis en contact avec un partenaire et le partenaire l'a vraiment accompagné. Il y a un vrai travail aussi d'accompagnement et de conseil chez un assureur normalement. Il a déterminé les risques aussi et les besoins avec cet ami-là. Et donc, du coup, ils se sont mis d'accord sur une assurance qui couvre l'ensemble de ces risques. Mais pour revenir à vous, vous répondez à vos questions, vous avez déterminé votre besoin, vous cherchez sur Internet. Et après, comment la choisir et les meilleurs critères, c'est globalement, qu'est-ce que ça couvre? Est-ce que ça couvre vraiment l'ensemble des risques que vous avez identifiés, donc de vos besoins? À quelle hauteur? Ça, c'est très important. Quelles sont les conditions? Parce qu'il faut faire gaffe. Il y a souvent des conditions. Il y a chez Nostrum Care, ça aussi, c'était dans notre phase d'étude, on avait quand même identifié que beaucoup de répondants nous avaient dit il y a toujours des conditions. Et c'est vrai, malheureusement, il y a toujours des conditions. Nous, chez Nostrum Care, on n'a quasiment pas de conditions. On a vraiment cherché à limiter les conditions, c'est sans condition. Mais regardez bien, faites gaffe aux conditions parce qu'il peut toujours y avoir le petit truc qui est pas couvert. Et ça me fait penser à une des questions qui était au tout début, les risques de pandémie. Alors, vous allez toujours retrouver dans un contrat d'assurance, ne couvre pas en cas de guerre, ne couvre pas en cas d'attaque terroriste, ne couvre pas. C'est des trucs, en fait, ça paraît un peu bizarre, mais il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, quand dans les petites lignes c'était marqué ne couvre pas en cas de pandémie internationale, ça nous faisait rire. Sauf que là, voilà, ça nous fait beaucoup moins rire. Ça nous fait beaucoup moins rire, surtout pour tous ceux qui avaient pris une assurance perte d'exploitation et qui se retrouvent sans rien parce que leur assureur avait mis dans les petites lignes ne couvre pas en cas de pandémie internationale. Et Dieu sait que malheureusement, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce cas de figure. Donc, comment choisir son assurance? Regardez bien les petites lignes, regardez bien les conditions, regardez bien le niveau de garantie, regardez bien si ça couvre vos besoins et voilà. Et après, une fois que vous avez tout ça, regardez le prix, c'est essentiel, bien entendu, c'est un peu le nerf de la guerre. On va pas s'amuser à payer trop cher. On n'est pas là pour faire ni les entrepreneurs ni les assureurs ne sont là non plus pour faire du social, mais c'est une relation contractuelle. Donc c'est normal que vous cherchiez à avoir le meilleur prix et vous pouvez avoir des écarts de prix qui s'expliquent pour de nombreuses raisons. Voilà, si vous passez par un intermédiaire, cet intermédiaire prend une commission, c'est normal parce que l'intermédiaire il travaille aussi. Donc ça peut expliquer la différence de prix, par exemple. Voilà. J'espère que. Toujours pour. Excuse-moi. Ouais, non, bien sûr. Je te coupe la parole. Moi, je disais toujours dans la même lignée, comme tu parlais que chez Nostrum Care, il n'y a pas vraiment de conditions ou autre. Il y a Nathalie qui demande du coup, est-ce qu'il y a une franchise chez Nostrum Care? Il n'y a pas de franchise. Non, il n'y a pas de franchise parce que le fonctionnement de Nostrum Care est très novateur dans la mesure où il est sans engagement. Une assurance,
quand vous prenez une assurance, vous vous engagez généralement pour une période de temps. Nous, chez Nostrum Care, on est sans engagement, donc ça veut dire que vous payez au mois. Vous prenez Nostrum Care, vous payez. C'est un peu comme Netflix, hein. Si vous prenez pendant un mois, vous arrêtez de payer le mois d'après, vous n'avez plus Netflix. Bah, c'est le même fonctionnement. Si vous ne payez pas le mois d'après, vous n'avez plus Nostrum Care. Donc, il n'y a pas de franchise. C'est immédiat. Et en fait, comme j'expliquais, le système de cagnotte vous permet d'avoir de la visibilité sur les montants de remboursement. Donc, vous savez exactement ce à quoi vous avez le droit. Voilà. Juste, on a mis en place un système qui fait que vous ne pouvez pas, consommer l'intégralité de la cagnotte d'un seul coup. Parce que d'une part, ce serait pas légal, et d'autre part, ce serait pas éthique. On pourrait pas vous dire consommez tout d'un coup, et si vous arrive un truc demain, ah bah tant pis pour vous, vous allez tout consommer. Non. Nous, on a aussi un devoir de conseil, on a un devoir d'aider nos assurés à prévoir un risque, et donc du coup, on peut pas tout consommer d'un coup. Voilà. Ok, je passe à une autre question. Ouais. Nathalie aussi qui dit exister des assurances style Locapass pour les micro-entrepreneurs, super important car les bailleurs hésitent à louer aux indépendants. Est-ce que ça te parle, ce sujet? Malheureusement, pour le coup, je suis pas assez expert sur le sujet. Je vais pas pouvoir. En revanche, je peux relayer la question, hein, ça sans aucun problème. Les questions. Je sais pas si Alice, toi, tu as souvent des questions après les webinaires. Vraiment, pour le coup, je peux relayer les questions et vous obtenir une réponse très rapidement. Pas de souci. Bah écoute, je transmettrai tes données et puis moi, si j'ai des questions qui concernent aussi ton sujet, je te les retransmettrai. Ouais, super. Ça marche. Justement, on a une précision de la part d'Estelle par rapport à sa question tout à l'heure qui disait est-ce que mes économies personnelles sont assurées? Enfin, existe-t-il une assurance pour ça? Et justement, Estelle précise en disant que en micro-entreprise, les revenus personnels et les revenus pros sont confondus. Du coup, est-ce qu'il y a une assurance qui permet de les protéger aussi? Ou alors, il faut simplement avoir un autre statut d'entreprise? Non, l'idée, c'est que, en fait, comment dire? En gros, on va estimer son. Je pense que c'est dans le cas d'un arrêt de travail. Donc, l'arrêt de travail, donc ce contrat de prévoyance que vous allez avoir en cas d'arrêt de travail et donc du coup de perte de revenus, dans les conditions que vous allez négocier ou que votre assureur va vous proposer, généralement, c'est une indemnité journalière. Ça peut être 15, 30 ou ça peut aller jusqu'à 100, 150 euros par jour. Et ça, c'est en fonction de vos revenus propres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une activité qui vous permet d'avoir je ne sais pas, 3 000 ou 4 000 euros de revenus mensuels, le jour où vous vous arrêtez de travailler parce que vous êtes hospitalisé, vous êtes malade, c'est mieux d'avoir une indemnité journalière qui correspond à peu près à ce que vous gagnez. Parce que quand vous gagnez 3 000 euros, vous avez un train de vie de quelqu'un qui a 3 000 euros. Même sans même parler de train de vie, vous avez des responsabilités de quelqu'un qui gagne 3 000 euros. Un crédit, voilà, des assurances, etc. Bon, parce que ça s'arrête pas hein, quand on tombe malade ou quand on est hospitalisé. Hein. En revanche, les revenus s'arrêtent. Donc voilà, c'est plus en fonction de ce que vous avez défini comme étant vos revenus. Et après, voir ce que vous propose votre assurance. Votre assurance, elle va vous proposer 15 euros par jour, 30 euros par jour, 45 euros par jour, 100 euros par jour. Et en fonction de ce qu'elle va vous proposer, bien entendu, vous allez payer plus ou moins cher. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question d'Estelle, j'espère, parce que sinon, faudrait avoir la question en live pour je pense que tu réponds quand même. Ouais, je pense que ça y répond quand même en cas de risque. Alors, je passe à une autre question. Oui. Alors, Chloé qui demande comment Nostrum Care peut bien assurer toutes sortes de risques, sous quelles conditions et comment sont calculés les prix au mois. Et il y a une question aussi d'Alain qui dit qu'il y a une grille tarifaire et oui, bien sûr, il y a une grille tarifaire. Alors, Nostrum Care a déterminé les risques, a déterminé des cagnottes. Encore une fois, je reprends très rapidement, hein, c'est 3 univers, la santé,
la mobilité et les activités. Donc, dans tout ce qui est santé, c'est les soins à peu près courants, donc tout ce qui est consultation chez le médecin, chez le spécialiste, c'est le dentaire, c'est l'optique, mais c'est aussi, par exemple, on couvre la pilule du lendemain, toute forme de contraceptif, ou alors on a prévu une cagnotte pour les protections hygiéniques. Voilà, on a des cagnottes qui sont un peu innovantes, qui couvrent ce qu'on appelle, nous, des besoins nouveaux. Sur la partie mobilité, c'est tout ce qui est, comment dire, les nouvelles mobilités. Là, encore une fois, on a voulu répondre à des besoins qui sont très clairement innovants, émergents. Typiquement, on sait, et c'est parce qu'on l'a étudié et on a posé la question à des personnes qui utilisent des nouvelles formes de mobilité. On sait que de plus en plus de monde utilise des vélos électriques, des trottinettes électriques. On sait d'autre part que le coronavirus nous pousse à utiliser ces nouvelles formes de mobilité, c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins s'entasser dans le métro, dans le bus, et on va plutôt privilégier un vélo ou une trottinette électrique. Enfin, les villes se mettent de plus en plus aux pistes cyclables. Alors à Paris, c'est assez magique. En une nuit, on va avoir une nouvelle piste cyclable. C'est à peine une blague. Voilà. Et on sait que la plupart des grandes villes de France, et pas que les grandes villes, hein, même les villes de taille moyenne, construisent de plus en plus de pistes cyclables. Donc ça veut dire que ça nous incite à utiliser ces nouvelles formes de mobilité. Ça veut dire que aussi, il y a une évolution par rapport à l'utilisation de ces nouvelles mobilités. Là où avant, je ne prenais pas le vélo pour aller au bureau parce que j'avais peur d'arriver trempé au bureau de sueur, ou alors c'est parce qu'il n'y avait pas forcément une piste cyclable. Et ben maintenant, j'ai le vélo électrique, donc je transpire beaucoup moins. Et d'autre part, j'ai les pistes cyclables. Pistes cyclables, ouais, excusez-moi. Donc, ce qui fait que les distances parcourues sont beaucoup plus grandes. Si je tombe en panne en plein milieu, eh ben, je me retrouve un peu comme un idiot. Et les personnes qu'on a interviewées, elles ont cette appréhension le matin. Quand elles prennent leur vélo ou leur trottinette électrique, elles se disent « Merde, si je tombe en panne, je ne sais pas comment je fais. » Et ben, c'est pour ça que notre care a décidé de proposer une assistance dépannage pour tout ce qui est vélo électrique ou pas, trottinette électrique, et les nouvelles formes de tout ce qu'on appelle les NVI, les nouveaux véhicules électriques individuels. Voilà. Donc ça c'est nouveau, et en fait le dernier univers c'est tout ce qui est activité. Là-dessus je vous ai un peu aussi dit ce à quoi c'était. Ça faisait référence, également l'assistance juridique. C'est aussi les risques sportifs. C'est aussi les risques personnels, notamment liés à nos activités en ligne. Si vous ne recevez pas un colis, vous pouvez faire appel à l'assistance juridique, etc. Donc, voilà. Ça, c'est les nouveaux risques qui sont couverts par notre care. Les conditions, il y en a en fait très très peu, voire pas du tout, si ce n'est que voilà, vous ne pouvez pas utiliser l'intégralité d'une cagnotte d'un seul coup pour une seule dépense. Voilà. Et enfin, les prix, ils ont été calculés. Alors, ils sont au mois, et ils sont en fonction de l'offre que vous allez choisir, du pack. Alors nous, on appelle ça des packs, du pack que vous allez choisir, parce que dans un pack, il y a plusieurs choses. Or là, on a bien cette idée-là, la santé, la mobilité et les activités du professionnel, personnel et sportive, c'est dans un pack que vous payez tous les mois. Donc ça, c'est en fonction du pack que vous allez choisir. Il y a 4 packs. Pack découverte, pack bronze, pack silver et pack gold. Et en fait, pour chaque pack, vous avez un prix qui vont en gros de 20 € par mois à 100 € par mois. Voilà. Et il y avait une autre question, oui, donc il n'y a pas de grille tarifaire, mais en revanche, vous avez un prix fixe par pack qui ne peut pas changer, qui ne va pas changer en fonction de votre activité. Voilà. En revanche, vous savez que si vous prenez le pack bronze, en termes de maintien des revenus, vous aurez moins que si vous prenez le pack gold, où là, vous aurez beaucoup plus. Et en fait, ce qui va changer entre chaque pack, c'est le montant de remboursement disponible, c'est le montant de la cagnotte que vous avez. Voilà.
Merci Abel, je te propose qu'on prenne une dernière question. Après, il y a pas l'air d'en avoir trop d'autres et puis comme ça, on répond à cette dernière question et ensuite, on en aura terminé. Ça fait à peu près 1h10 qu'on est ensemble, donc c'est top. Alors hop, la question de Nathalie, donc: «Y a-t-il une compagnie connue derrière Nostrum Care? Depuis combien de temps existez-vous?» Merci Nathalie pour la question parce qu'effectivement, je me rends compte que j'ai oublié de préciser une chose. Nostrum Care, on va sortir bientôt, hein. On sort d'ici 2-3 mois, hein. On est en train de finaliser l'application. On est en train de bien effectuer tous les branchements avec les outils de gestion pour pouvoir rembourser tout le monde lorsqu'il y a une demande de remboursement. Par ailleurs, on a aussi un engagement sur la rapidité de remboursement. On essaiera de rembourser dans les 48 heures max. Alors, il y a certains remboursements qui seront automatiques, d'autres qui nécessiteront l'intervention de quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on se permet ce petit délai de 48 heures. Mais 48 heures pour un remboursement, c'est quand même plutôt rapide. Donc, on est en train de faire tout ça. Ce que je me permettrai de faire via Alice et toutes les personnes qui sont intéressées, c'est vous envoyer la personne un petit peu votre analyse. On va faire une session de bêta test de l'application d'ici environ 1 mois. Donc voilà, on sera très heureux de vous faire tester l'application et d'avoir vos retours. Et voilà. Donc il y a derrière Nostrum Care des partenaires, des assureurs. Alors il y a aussi des réassureurs. Parce que en fait, dans chaque cagnotte ou chaque pack, il a fallu qu'on trouve un partenaire qui puisse couvrir ce besoin-là. Donc il y en a des connus, il y en a des moins connus, il y a des assureurs, des réassureurs, et il y a aussi, comment ça s'appelle, des assisteurs, typiquement pour les vélos et les trottinettes et toutes les nouvelles mobilités, c'est ce qu'on appelle un assisteur, voilà. Donc voilà, on a plusieurs partenaires qui nous permettent de vous proposer cela. Et depuis combien de temps on existe? Alors, le projet a été lancé en janvier 2020, donc ça fait 1 an qu'on monte le projet. Dans un premier temps, on a vraiment fait une phase d'étude pour bien comprendre les besoins, pour bien comprendre ce qui clochait dans la compréhension des assurances, etc. Et comment est-ce qu'on pouvait au mieux répondre et au mieux construire à l'assurance de demain, l'assurance du futur, l'assurance qui corresponde à tout le monde. Et puis après, on a fait un prototype, on l'a fait tester, on a eu beaucoup de retours, on a aménagé, on a intégré ces retours, et maintenant on est sur une phase de dernier branchement et puis de bêta test. Voilà, on pense pouvoir sortir notre application d'ici mars. Voilà. Mais avant, il y aura la bêta test. Donc là, c'est le peaufinement du projet pour pouvoir enfin. Ah là, c'est la dernière ligne droite. Trop bien. Je pense que tu dois avoir hâte. Ça, c'est la dernière ligne droite. Il y a Sophie qui dit partante pour les tests, donc c'est top. Super, et puis il y a aussi Sophie qui demandait comment rentrer en contact avec Nostrum Care. Je vous mettrai le contact d'Abel. Comme ça, vous pourrez aller lui envoyer vos questions ou autres si vous souhaitez. Et puis Abel, toi, si tu as des questions à poser à certaines personnes, je transmettrai les coordonnées. Super. Oui, tout à fait. En gros, pour les comment ça s'appelle, pour les contacts, vous pouvez très bien aller sur nostrumcare.fr. Vous pouvez vous préinscrire directement sur nostrumcare.fr et nous, on vous enverra un mail pour la phase de bêta test. C'est à ça que ça sert. Et puis, par ailleurs, tous ceux qui se sont préinscrits auront le droit à une petite réduction lors de notre sortie, bien entendu. Voilà. Sympa. Et oui, c'est ça, d'être early adopter. Ça a des avantages. Voilà. Carrément. En tout cas, ça donne envie. Moi, j'ai hâte de découvrir quand ce sera bien fini et qu'on pourra y avoir accès. J'ai vraiment hâte. Trop bien. Ouais, on a hâte de vous montrer tout ça. On a vraiment beaucoup bossé. On a un beau design. On a des parcours qui sont normalement simples, très rapides, qui sont compréhensibles, intelligibles par tous. On a vraiment eu à cœur de simplifier l'assurance. Voilà, et de l'adapter aussi en fonction de chacun des besoins, parce que les cagnottes dont j'ai parlé, on peut les booster, voilà, donc ça vous pourrez
vous aurez aussi ce détail-là sur le site, mais vous pourrez booster vos cagnottes. Ça veut dire que vous pourrez augmenter le montant de remboursement disponible en fonction de vos besoins. Donc, on a vraiment hâte de vous montrer ça. J'espère que j'ai été assez clair dans ma présentation. J'espère que j'ai suffisamment vulgariser ou simplifier la compréhension de l'assurance. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers aussi en termes d'assurance, vous nous envoyez vos coordonnées avec votre question. Moi, je me fais le lien. Et encore une fois, j'ai des partenaires qui sont vraiment top, qui prendront le temps de vous appeler, de vous écouter, de vous conseiller au mieux. Donc vraiment pour le coup, voilà. Et puis je voulais aussi vous dire merci et courage à tous ceux qui sont aujourd'hui courageux dans leur comment dire dans leur entreprise, parce que c'est vrai que c'est pas évident. On a des conditions sanitaires qui sont dures. On espère qu'on va vite mettre ça derrière nous, qu'on va repartir dans les comment dire dans une bonne dynamique, et qu'on va tous s'en sortir la tête haute, et qu'on puisse vraiment profiter rapidement de nouvelles opportunités. Franchement, pour le coup, c'est hyper important dans ces moments un peu compliqués de se redonner un peu se dire qu'on est tous ensemble, quoi, hein, vraiment pour le coup. Voilà. Complètement. Merci beaucoup, Abel, en tout cas, pour cette Merci super à vous présentation. Moi-même, j'ai appris pas mal de choses, et j'espère que vous aussi qui étiez présents. Pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour votre dynamisme et toutes vos questions. C'est top. Ouais. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve mardi prochain lors du prochain webinaire sur la formation professionnelle et le CPF. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et plein de courage aussi pour votre activité.